Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour être une consommatrice responsable et je vais vous parler d'un exemple de cas, plus précisément celui de la SAQ. Donc, comment je fais pour être une consommatrice responsable? C'est simple. Ça vient de moi, là. Vous pouvez prendre cette pratique-là. C'est une bonne pratique, en fait, là. Donc, premièrement, je commence par m'informer. Donc, lire sur l'entreprise, essayer de comprendre son plan de développement durable. Est-ce qu'elle en a un? Est-ce que ça l'intéresse ou pas du tout? Ensuite, je vais repérer. Donc, c'est bien beau de faire un plan, mais est-ce que le plan est mis en action? Est-ce qu'il se reflète sur l'expérience en magasin? Et troisièmement, partager. Donc, partager l'information, partager les bonnes pratiques d'entreprise que j'ai vues en magasin ou que j'ai lues sur une entreprise et que j'ai confirmées à mes amis, ma famille, mes collègues de travail pour susciter des discussions et essayer de les influencer vers ce genre de pratiques-là responsables. Ensuite, la SAQ en chiffres. Là, pourquoi je voulais vous parler de la SAQ aujourd'hui? C'est une entreprise que tout le monde connaît. C'est bien installé au Québec. Presque tout le monde va acheter au moins un produit à la SAQ là, dans sa vie. Donc, la SAQ, c'est 44 000 produits, 3 700 fournisseurs provenant de 82 pays. Et chaque année, la SAQ vend plus de 235 millions de bouteilles. Donc, c'est sûr qu'il fut un temps où la SAQ s'est questionnée sur les 235 millions de bouteilles que je vends, là, qu'est-ce qui leur arrive? Comment sont réutilisées, où est-ce qu'elles terminent. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a eu un plan de développement durable qui a été mis en place au fur et à mesure des années. Donc, ensuite de ça, on va y aller avec les trois axes que je vous ai parlé plus tôt, là. Comment je m'informe, puis sur le plan de la SAQ, comment ils ont mis ça en place, donc au niveau écologique, social et économique. Donc, niveau environnemental, la SAQ, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'ils ont plein d'offensives, si on veut, là. Donc, au niveau du verre, ils ont des contenants qui vont être allégés. Donc, 80% des vins de 20 $ et moins doivent être en verre allégé. Ça a deux choses. Ça va réduire les coûts de transport à cause que ça va être moins lourd sur le camion. Et également, pour le niveau social, là, les employés, ça va être moins lourd pour eux, pour leur dos, pour leurs conditions de travail. Ensuite, la consigne, vous en avez peut-être entendu parler, il y avait un projet pilote à Terrebonne qui est terminé sur la consigne des bouteilles de verre. Donc là, ils sont à analyser les résultats et on va voir qu'est-ce qui en découle de ça et donner une deuxième vie au verre. Donc, comment le verre peut être utilisé, comment qu'on peut le réutiliser en fait. Là. Donc, en ce moment, ils sont en train de regarder pour créer du béton fait avec du verre pour l'utiliser dans la création de leurs immeubles. Donc, au niveau aussi de l'environnement, la gestion des déchets, en 2009, la SAQ a mis fin aux sacs à usage unique, là, que ce soit ceux-là en plastique ou en papier. Donc, c'est très précurseur pour ces années-là. Et aussi l'uniforme des employés lorsqu'elle est plus portable, elle va être envoyée à une entreprise qui va la dépersonnaliser, donc enlever les logos, la réutiliser pour créer des sacs recyclables et réutilisables pour la SAQ. Et finalement, au niveau de la construction et les bâtiments, donc il y a une succursale à Montréal là, de la SAQ qui a un toit blanc, des murs solaires, une structure composée de verre recyclé à l'intérieur. Et le bois utilisé va être fait de palettes palettes de bois qui sont récupérées de partout dans le monde. Aussi, au niveau du bâtiment, la SAQ a comme objectif d'intégrer le circuit électrique d'Hydro-Québec dans ses succursales, en fait, dans le stationnement. Donc, en 2021, il fallait qu'il y ait 3 succursales, 2022, 6 et 2023, 10 succursales. Au niveau social, la SAQ fait énormément de dons. Elle a donné plus de 6,1 millions de dollars auprès de 300 organismes dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'alimentation au courant des dernières années. La SAQ contribue également au Fonds d'Éducalcool pour des programmes de prévention et d'éducation en termes d'alcool. Et il y a aussi l'éthique de vente, là, donc ne pas vendre à un mineur, ne pas vendre à quelqu'un qui est en état d'ébriété, ne pas vendre à un majeur qui sort l'alcool pour un mineur, donc tout le côté social et responsable de la consommation. Si on poursuit avec l'axe économique, les produits d'ici, vous avez sûrement vu cette campagne-là qui a eu lieu au courant de l'été. Je pourrais dire donc 3 pastilles qui ont été développées par la SAQ pour que les consommateurs puissent se repérer. Donc, on a embouteillé au Québec, donc le produit est conçu ailleurs, mais mise en bouteille ici. On a préparé au Québec, donc
les ingrédients viennent d'ailleurs, la recette est faite ici et la mise en bouteille est faite ici. Et on a Origine Québec, qui est un produit qui est fait de A à Z au Québec. Donc, que ça provient de la terre directement jusqu'à la mise en bouteille. Tout le processus est fait au Québec. Donc, pour aider les Québécois à faire un choix plus local. Et pour votre information aussi, là, la SAQ, c'est plus de 2,4 milliards de dollars aux revenus des administrations publiques, puis il y a 2 milliards de dollars qui sont remis dans les coffres du gouvernement directement. Donc, un gros joueur économique, mais pour la SAQ, c'est pas juste l'économie qui les importe, c'est de pouvoir faire une différence, puis que ça dure sur le long terme. Là. Donc, ça n'a pas trop d'impact au niveau environnemental et social sur la communauté pour pouvoir perdurer dans le temps. Repérer, eh bien, je vous ai mis des petits exemples de comment j'ai vu la SAQ, comment j'ai vu que la SAQ faisait des offensives en magasin. Donc, au niveau du plancher, la SAQ dépôt à Saint-Bruno-de-Montarville, j'ai repéré à la fin de mon magasinage que le plancher de béton était parsemé de verre. Là. Donc, on peut voir sur la photo ici avec mon pied, là, tous les morceaux de verre, ça faisait vraiment un beau fini. C'était très design en plus, c'est très, très beau. Mais c'est une belle récupération et réutilisation du verre. Il y a aussi les boîtes en carton, là, en tant que consommateur, des fois, quand on achète plusieurs bouteilles, au lieu que eux, les boîtes de carton arrivent et qu'ils les jettent tout de suite au recyclage, ben, on peut leur donner une deuxième vie, les réutiliser, puis que le cycle de vie va être un peu plus long que de les mettre directement au recyclage. Et vous pouvez voir, là, avant, ils ont mis fond au papier bulle. Donc, ils utilisent des vieux cartons qui vont couper comme ça pour protéger les bouteilles lors du transport. Ensuite, le troisième axe qui est de partager. Eh bien, partager auprès des amis et de la famille, là, dans le fond, pour les éduquer, là, je sais qu'on est tous en train de suivre ce cours-là, donc c'est le fun d'après ça. Qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on lit, de le partager auprès de nos amis et de notre famille pour les emmener à voir les choses différemment, puis leur emmener un œil plus critique, si on veut, sur l'environnement en général, puis ce que les entreprises font comme démarche. Également, auprès de vos collègues, partagez les bonnes pratiques que vous voyez pour les inspirer, emmener à des réflexions sur est-ce que notre entreprise, elle est vraiment, elle fait vraiment assez d'efforts. Ah, ben on pourrait s'inspirer de ça puis faire ça nous aussi pour avoir un impact positif sur la planète. Donc, partager auprès des amis, de la famille, des collègues. Plus on en parle, plus ça va devenir monnaie courante et on va apprécier les impacts que ça va avoir. Donc, en conclusion, moi, je m'informe, je repère et je partage pour avoir une influence positive sur les gens autour de moi. Donc, amis, famille, collègues, c'est comme ça que je suis une consommatrice responsable. Donc, ça passe beaucoup, beaucoup par la lecture, mais pas juste lire parce que des fois, c'est facile d'écrire, mais c'est de savoir si concrètement les actions sont mises en place pour réaliser les plans qui sont écrits. Et partager auprès de mes amis et ma famille. C'est sûr que des fois, elles peuvent me trouver un peu fatigante, mais je trouve que c'est pour une bonne cause, ça me tient vraiment à cœur. Donc, voilà, avoir une influence positive. Et la SAQ, c'était vraiment, je trouvais un bon exemple de ça parce que ça mettait en place tous les trois axes que j'utilise pour être une consommatrice responsable. Au niveau des références, je vous les ai mis ici, ils sont aussi dans la barre de commentaires de la vidéo. Donc, voilà, merci beaucoup de votre temps, de votre écoute. Et si vous avez des entreprises là, que vous connaissez, qui ont des bons plans de développement durable, puis qui font des actions concrètes, marquez-moi là en commentaire. J'aimerais ça m'informer sur celle-ci. Bonne journée.